Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Leadership Management. Sept choses à faire pour bâtir une équipe gagnante, une équipe constituée de guerriers. La première chose, c'est être positif. Il faut déborder d'enthousiasme. L'auteur du livre L'art de se lancer, Guy Kawasaki, a dit « Je ne parviens pas à me souvenir d'un seul jour où Steve Jobs aurait eu l'air abattu. » Pour inspirer les gens, quand tu es leader, pour inspirer ceux que tu diriges, les personnes avec qui tu travailles, il faut être positif. Parce que le positif attire le positif. Pour attirer les bonnes personnes dans ton équipe, si tu n'es pas positif, tu vas attirer les négatifs. Parce que tu seras négatif. Donc, la première chose pour bâtir une équipe, c'est d'avoir une pensée positive. C'est de voir le bon côté de tout ce que tu vas rencontrer. C'est de t'efforcer à apprécier et non à critiquer. C'est ce qui va te permettre d'attirer les bonnes personnes dans ton équipe. La deuxième chose à faire, c'est définir et communiquer ses objectifs. Quelqu'un de sensé ne va pas suivre quelqu'un qui n'a pas d'objectif. On l'a vu, comment avoir un objectif SMART. Tu peux utiliser cela pour avoir des objectifs clairs. Parce que quand l'objectif est SMART, ça attire, ça motive, ça convainc. Parce que tu vas voir que tout est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Te fixer des objectifs, mais un objectif ou des objectifs SMART. Ensuite, communiquer. Parce que s'ils ne savent pas l'objectif que tu as pour bâtir ce que tu veux bâtir, pourquoi viendraient-ils? Comment sauraient-ils que tu as cet objectif? Comment sauraient-ils que tu veux faire ce que tu veux faire? Ce n'est pas possible. La troisième chose à faire, c'est mesurer le progrès. Il y a un adage qui dit « Ce qui est mesuré est réalisé ». Peu importe que ton objectif soit SMART. D'ailleurs, dans SMART, il y a mesurable. Peu importe si cet objectif est SMART, si vous ne prenez pas le temps de mesurer le progrès de l'objectif que vous êtes fixé, on ne peut pas savoir où nous en sommes. Et nous sommes des humains, nous sommes des créatures. Nous avons des émotions. On agit plus avec l'émotion qu'avec la raison. Et quand on ne voit pas qu'on progresse, l'émotion de tout le monde, l'émotion nous dit de laisser cette chose. Donc, les gens avec qui tu travailles, il faut travailler et mesurer le progrès. Quand ils voient que vous évoluez, ils ont plus tendance à rester. Mais s'ils ne voient rien, qu'est-ce qui va les maintenir? Même toi qui es leader, si tu ne vois pas que tu progresses, facilement tu seras découragé. Parce que il ne faut pas penser que ce sera facile. Il ne faut pas le penser. Il faut être prêt à surmonter tous les obstacles qui vont te barrer la route. Et quand tu es prêt, ces obstacles deviennent des chemins. La quatrième chose à faire, c'est que ça arrive beaucoup trop. Même moi, au début, quand j'ai commencé à gérer, vous mettez ensemble entre amis, vous dites de faire quelque chose. C'est ce qui m'arrivait le plus. C'est cette erreur que je commettais le plus. Je ne déléguais pas. Je me disais, je suis chef, je dois tout faire. Non, tu ne dois pas tout faire. Tu dois responsabiliser les gens. Une personne pour chaque tâche. Il faut quelqu'un pour rendre des comptes. Parce que si personne ne rend les comptes, rien ne sera réalisé. Donc pour chaque tâche que vous allez faire, il faut un responsable, pas deux, un responsable. C'est lui qui va s'assurer que la tâche soit effectuée. C'est lui qui va s'assurer que l'objectif soit atteint. Ces petites tâches, peut-être insignifiantes, mais qui, compilées, vont te permettre d'atteindre l'objectif final, le grand objectif. La cinquième chose à faire, c'est faire partie de la solution et non du problème. Vous voyez, quand vous allez commencer, tout ne sera pas rose. Ça, c'est clair. Il y aura des difficultés, il y aura des imprévus. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de continuer, de bâtir cette entreprise que vous rêvez tant, d'atteindre ce sommet que vous visez?
de réaliser ces choses, d'apporter ces nouveaux produits, ces nouveaux services que le monde n'a jamais connus. Alors, pour gagner ce jeu, faire partie de la solution, il faut donner l'exemple. C'est toi le leader, c'est toi qui donnes l'exemple. Tu prouves par l'action et non par la parole. Dès qu'il y a problème, toi, pense solution. Les autres vont suivre. C'est la contagion. C'est la contagion émotionnelle. On se contamine ainsi. Mais si tu es la première personne à dire « Ah là, on a un sérieux problème », je ne crois pas qu'on puisse résoudre ce problème. Tu as raison, vous n'allez pas pouvoir résoudre ce problème. Mais dès qu'il y a un problème, tu te dis « Ouais, ça devait arriver. Mais ce qui est clair, on va encore le résoudre parce que nous sommes des guerriers. » La sixième chose à faire pour bâtir cette équipe gagnante, c'est récompenser les gens qui réussissent. Vous allez faire beaucoup de choses, vous allez mener beaucoup d'activités. Mais ceux qui se surpassent, ceux qui atteignent l'objectif, s'ils n'ont pas de récompense, quelle sera leur motivation? Ceux qui apportent plus à l'entité, s'ils ne sont pas récompensés, s'ils n'ont pas de gratification, qu'est-ce qui va les maintenir? Donc, il faut penser à augmenter peut-être des salaires, à apporter des primes, à donner des promotions. Et il y a même une récompense qui ne coûte pas de l'argent, mais qui est très efficace. C'est les louanges publiques. Quand tu as un collaborateur, tu as une personne dans ton équipe qui se surpasse, qui apporte des merveilles, il faut le complimenter en public. On aime ça naturellement, qu'on nous complimente. La septième et la dernière dans cette vidéo, il y en a beaucoup, je sais, c'est continuer jusqu'au bout. Ne jamais abandonner. Quand vous travaillez sur votre produit ou sur votre service, parce que vous n'allez pas avoir un produit parfait, mais vous allez viser l'excellence. Quand vous vous mettez dans cette dynamique d'amélioration continue, à améliorer le produit, à améliorer le service, il y aura des moments où vous serez démotivé. Il y aura des moments où les clients vont venir se plaindre. Il y aura des moments où vous allez perdre. Mais si vous abandonnez à la première difficulté, si vous laissez tomber à cette première difficulté, comment voulez-vous réussir? Comment pourrez-vous réussir? Ce n'est juste pas possible. Donc, c'est la dernière chose pour bâtir une équipe. Ne jamais abandonner. Si tu as aimé cette vidéo, partage à un ami. Et si tu n'es pas déjà abonné sur cette chaîne, pour ne rater aucune nouvelle vidéo, tu peux t'abonner. Merci et à très bientôt. Si le Créateur, Dieu, le Tout-Puissant, le veut bien.